Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai fait un sondage sur Instagram et vous avez été grave nombreux à me répondre, ça m'a fait trop plaisir. Donc je vous ai demandé quelle était votre pire trahison, que ce soit en amour, en amitié ou même quelqu'un de votre famille, parce que aujourd'hui vous savez très bien, le monde est méchant. Je vais pas parler plus longtemps. On va commencer tout de suite parce que je vous dis, il y avait des réponses, carrément j'étais vraiment choquée. Même dans la vie de tous les jours, j'ai jamais entendu des histoires de trahison aussi incroyables. Le premier message que j'ai reçu, le premier message, écoutez bien, le jour où j'ai découvert que mon mec a couché avec ma mère, on ne peut pas faire pire, j'ai cramé des messages, un jour mon frère les a vus ensemble. Franchement, j'aimerais pas du tout être dans tes baskets parce que ça c'est clairement une dinguerie. Ça veut dire que toi tu ramènes ton mec chez toi, il rencontre ta mère et genre les deux dans ton dos il se passe des choses. Wesh, ambiance archi bizarre. Je sais pas quel âge t'as, mais j'espère juste au moins que ton mec il était majeur. Parce que franchement, moi je serais toi, pour me venger, j'aurais dénoncé ma mère à la police. Yep. And you're going to jail. Yeah. But I was going to jail, sir. Mais directement, comme ça elle va en prison, ça va pas ou quoi? Moi ma mère elle va... Non, la génitrice, tu peux pas lui faire confiance. C'est trop. La deuxième trahison c'est, je me suis fait lâcher par ma meilleure amie pour qu'elle aille traîner avec ma pire ennemie. Franchement pour l'avoir vécu c'est vraiment la pire des choses. Surtout quand ta meilleure amie c'est vraiment la personne à qui tu te confies. Et de voir cette personne te lâcher pour une personne qui t'a sûrement fait du mal en plus, c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à vivre. Même si ça fait mal d'essayer de faire de nouvelles rencontres ou bien de te concentrer sur toi tout simplement, mais bon. Voilà, les amitiés ça va, ça vient, hein. Des fois on découvre le vrai visage des gens, vous voyez, le vrai visage des gens on le découvre qu'après, bien après. Parce que c'est pas parce que ça fait 10 ans que t'es ami avec quelqu'un ou même 20 ans, quelqu'un que tu connais depuis longtemps, que ça veut dire que cette personne elle va toujours être loyale vis-à-vis de toi. Ah ouais les gars, des fois il faut pas être bête, des fois il faut pas être naïf. Je vais vous donner les meilleurs conseils, ne vous inquiétez même pas. Et à la fin je vous raconterai moi-même genre ma pire trahison bien sûr. Ish. Ah non ça par contre ça vraiment ça pique de ouf. Être évincé d'un groupe de potes que j'ai moi-même lié. Par exemple ta meilleure amie ou bien un pote avec qui tu t'entends grave bien, à d'autres personnes avec qui tu t'entends bien aussi, des personnes qui se connaissent pas forcément à la base. Et ces personnes-là vont commencer à traîner ensemble et c'est toi qu'elles vont évincer. Voilà, ils connaissent pas ta valeur. Et dans tous les cas, des fois c'est bien de rester tout seul. Hein. Franchement, je vous dis la vérité. Des fois, quand on a trop d'amis, après on se fait trahir, etc. C'est dur à encaisser. Et moi, je pense vraiment que dans cette vie, la seule personne sur qui tu dois compter d'abord, c'est toi. Moi, le seul conseil que je te donne, fais ta vie de ton côté. Et vas-y, eux, tu les calcules plus, de toute façon ça sert à rien, c'est des vieux gens, tu vois. Et dis-toi que t'es au-dessus de tout ça. Des fois, il y a des gens qui sortent de ta vie et en vrai, c'est mieux comme ça. C'est tout. Ma pote qui sort avec mon ex alors que je l'aimais toujours, mais qu'on n'était plus ensemble. Vous là, écoutez-moi bien. Les copines là, les Cassie, vous voyez Cassie dans Euphoria? Les Cassie là dans Euphoria, écoutez-moi bien. On ne sort pas avec les ex des copines. Voilà, c'est dit! Voilà, c'est dit, non, fallait le dire. Au bout d'un moment, ça suffit de sortir avec les ex des copines. Je m'adresse à toi. Pourquoi tu fais ça? Alors que je suis sûre qu'elle a dû te dire, ouais, ce bâtard il m'a fait ci, ouais, ce bâtard il m'a fait ça. Mais toi, tu veux quand même y aller. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? T'as pas assez de mecs sur Terre, sérieusement, pour que tu ailles sortir avec l'ex de ta meilleure amie. You're fucking Nate? Are you kidding me? No, I don't even know why she would say that. Est-ce que t'es concentré? Non mais dis-moi, est-ce que t'es concentré? Ton cerveau il part un peu dans tous les sens là, tu vois, ça part en vrille là. Ma chérie, il faut te concentrer, on ne sort pas avec les ex de ses meilleurs amis. Elle t'a montré les conversations, elle t'a même raconté des trucs peut-être même intimes. Et toi là dans ta tête tu t'es dit, ah ouais, je vais prendre son ex comme ça. Pas besoin de les chercher loin quoi. Ça là pour moi c'est vraiment une grosse trahison quand vous en tant que meilleur ami vous savez pertinemment que vous auriez jamais fait ça à votre meilleur pote. C'est une tronçonneuse dans le dos carrément, c'est même plus un couteau. Moi la personne qui m'a écrit ça, donc toi ma chérie j'espère vraiment que cette personne là tu l'as vraiment sortie de ta vie et que vous n'êtes plus amis. Je ne l'aurais pas pardonné. On
devient pas copine. Donc moi, je vais rester, je vais faire genre je m'en fous. Alors que je vais vous voir, vous deux là, en train de vous... devant moi et tout ça, tu vas me raconter tes histoires. Mais ça va pas ou quoi? En fait, next. L'année dernière, ma pote se tapait mon oncle et lui, il est marié. Jusqu'à présent, j'arrive pas à y croire. Mais moi aussi, j'arrive pas à y croire. On te dérange pas? Ça va, non? Parce que franchement, pour s'être tapé l'oncle marié de ta copine, non. Non mais il y a des meufs qui aiment les hommes mariés, ça on va pas se le cacher. Il y a des femmes qui aiment les hommes mariés, il y a des femmes qui aiment les hommes en couple, que je ne cautionne pas bien évidemment parce que on n'est pas ce genre de meuf en fait, on respecte les couples des autres. Les filles qui aiment les hommes mariés, déjà ça c'est un problème. En plus de ça, t'as préféré prendre aussi l'oncle de ta copine, donc tu t'es dit son oncle il est là, il est marié, mais vas-y, c'est pas grave. Sa femme partage, je viens, je m'impose, je prends l'oncle marié d'autrui. Faut se concentrer toi aussi là. Tu vois là, tu te poses comme ça. Tu respires. Voilà, tu respires un peu de méditation, un peu de... Tu te poses la question, suis-je concentrée? Non, tu n'es pas concentrée, donc ma chérie, tu vas me faire le plaisir de reprendre tes esprits, d'arrêter tes conneries là, d'accord? La meuf elle prend le mec de sa meilleure amie, elle prend l'oncle marié, la mère elle prend le mec de l'autre, mais ça va pas ou quoi là? On est où là? J'ai chaud, vous me donnez chaud avec vos histoires. Franchement là les trahisons, moi je pensais qu'on m'avait trahi beaucoup, mais vous là... carrément j'en perds mes mots. 3 ans et demi de relation, il parlait encore avec son ex, il ne l'a jamais oublié et 3 mois avant notre séparation, il l'a mis enceinte. Bref, il a fait un enfant dans mon dos. Mais qu'est-ce que tu fais avec un mec comme ça? Déjà, pourquoi être en couple avec un mec qui n'a jamais oublié son ex? Parce que vous, des fois, quand il y a des red flags, vous faites ça. Au lieu d'être comme ça, vous faites ça. Non, faut regarder les red flags, faut bien les regarder. T'as donné 3 ans et demi de ta vie à un mec pour qu'il te fasse un enfant dans le dos. 1 minute de silence. Parce que c'est la honte. Et bien sûr que le mec, pas besoin de le dire, mais c'est un connard! Il y a des mecs qui sortent d'une relation, ils sont encore piqués, mais ils veulent se mettre en couple. Oh, t'as fait perdre 3 ans et demi à quelqu'un dans sa vie. Cette personne, elle va jamais les récupérer. Je te l'ai dit à la gueule, tu es un connard. Bah oui, le conseil que je vais te donner, c'est... n'accepte jamais qu'un mec ne fasse pas de toi sa priorité dans sa vie. Il a pas oublié son ex et tout, donc c'est que il a dû déjà faire des petits trucs bancals. Tu t'es dit mais wesh, comment ça? C'est ton ex, c'est du passé. Le mec il a trouvé le moyen de te faire croire que c'était pas important alors que dans sa tête c'était tout autre chose. Maintenant il est papa et tout ça pendant que vous étiez ensemble. C'est que là c'est beaucoup, là c'est trop là. Trop c'est trop. On peut pas accepter. Un jour je vais en double date avec ma meilleure pote, on se pose sur la plage tranquille, je vais aux toilettes, je reviens et là je la vois embrasser mon date. MDR, son excuse, désolée on était dans le noir, je me suis trompée de mec. J'ai pété un câble, je leur ai craché à la gueule, je les ai insultés et je me suis permise de rayer la voiture de mon date. On applaudit. Encore une fois, franchement, les meilleurs amis en carton. Des meilleurs amis, 0. T'as très bien fait. Je pense que j'aurais eu une réaction similaire. Tu leur as craché dessus, fou. Tu les as insultés. Connard, chienne, chien. Ça, c'est bien. Petit rayage de voiture en léger. On applaudit. Je suis fière de toi. Voilà, je te félicite. Parce que les gens comme ça, c'est tout ce qu'ils méritent. Je n'encourage pas la violence. Pas du tout. Mais... le karma instantané, tu connais? Tu fais du mal à quelqu'un. Derrière, faut pas s'étonner que la personne derrière, elle ait une réaction. Les gens, ils sont là, ouais, ma copine, etc. Nanani. Après, ça te fait un sale coup. Après, quand tu les attrapes là par le callback, tu les tiens bien et tu leur dis, oh, tu arrêtes de jouer avec mes nerfs. Parce que là, ce que tu fais là, tu te fous de ma gueule. Ah, mais non, mais... on te fout une claque dans ta figure. Sorry, you can't just... Oh, donc moi tu m'invites à un date, double date. Ça veut dire toi-même t'avais un date. Ça veut dire mais attends, là une question vient de résonner dans ma tête. Le garçon là qui était venu pour ta meilleure copine, lui il s'est retrouvé comme un débile. Genre il devait être comme ça. Ah bah d'accord. Bon bah puisque c'est comme ça, écoutez, ok pas de soucis, bah écoutez moi je vais y aller. Ok, allez.
Allez, salut. Je suis venue pour toi de base, toi tu pécho celui qui est venu pour ta pote. Les calculs sont pas bons, Kevin, en fait. J'avais dit aussi que du coup je vous raconterai une de mes pires trahisons. J'étais en 5e, j'étais au collège et tout. Moi j'étais une fille, voilà, j'étais pas trop dans les histoires. Et j'avais une copine, on va l'appeler Christine. Voilà, on va l'appeler Christine. On habitait à côté, nos bâtiments ils étaient presque côte à côte. Du coup le matin on partait toutes les deux, on faisait le trajet ensemble. Christine avait 1 an de plus que moi, donc elle était en 4e et moi en 5e. En plus Christine, faut savoir qu'elle était très protectrice. C'est-à-dire que dès que j'avais un souci ou quoi, elle était vraiment très attentive et tout ça. Ça c'était genre ma grande sœur entre guillemets. Genre j'étais grave contente d'être copine avec elle parce que je me disais ouais au collège il va rien m'arriver, elle va toujours me protéger et tout. Voilà, genre trop contente. Donc ma mère m'offre pour mon anniversaire un ensemble Adidas. Tranquille, je vais au collège avec et tout. Je me sens fraîche dans mon ensemble Adidas. Jusqu'ici tout va bien, les gens me complimentent. Ouais, trop beau ton ensemble et tout, trop stylé, on kiffe et tout. Je vois une fille du collège qui était plus grande que moi, je pense qu'elle devait être en 3e. Elle me regarde archi mal. Genre vraiment le regard... Ça se passe à la cantine, la scène où elle me regarde mal, j'ai mon plateau comme ça, j'avance, elle me regarde super mal, je le vois du coin de l'œil, je m'en fous, je calcule pas, je continue d'avancer avec mon plateau. Donc demain je me dis tiens, mais comme tous les matins, Christine, avec Christine on va aller au collège ensemble. Je remets mon ensemble Adidas parce que trop de compliments, j'ai bissé l'ensemble Adidas, tu vois, j'ai rentabilisé l'argent de ma mère. Donc j'attends Christine en bas et tout, il est genre 8h. J'attends Christine. 8h05, 8h10, 8h15. Je dis ah, Christine là je vais être en retard. Je sais pas si tu viens ou si tu viens pas, mais moi j'y vais. Et dans la journée, je croise Christine. Mais Christine ne me calcule pas. Christine ne me dit pas bonjour, Christine fait comme si j'existais pas. Bon, je me dis mais elle est chelou. Et je voyais qu'en fait elle traînait et tout avec la fille justement que j'avais vu du coin de l'œil qui m'avait mal regardé. C'est pas grave, tu vois, genre, Christine ne m'appartient pas, Christine, tu fais ce que tu veux. Tu vais traîner avec des filles qui ont le même âge que toi, parce que t'es en 4e, voilà, tu fais un peu la grande, vas-y, pas de soucis. Quand elle voudra, elle reviendra me parler, quoi. Genre, j'étais pas du tout en mode, ouais, je vais parler avec elle et tout. Moi, j'étais trop naïve, j'étais pas du tout comme ça. Et je vois Christine, du coup, à la sortie du collège, avec cette fille qui m'avait mal regardée, qu'on va appeler, on va lui donner... quoi comme blase, Ursula, voilà, on va l'appeler Ursula. Christine et Ursula, voilà, c'est très bien. Avec Ursula et tout, et d'autres filles. Donc moi je me dis, bah tiens je vais aller la voir parce que peut-être que tout à l'heure dans les couloirs, peut-être qu'elle m'a pas vue, voilà, donc je vais la voir et je lui dis, coucou Christine, ça va? Et de là elle me fait, on se connaît. Et là je suis genre, bitch, what the fuck? Je me suis dit peut-être elle rigole avec moi, je dis bah oui on se connaît Christine, t'es bête. Genre du coup bah ces nouvelles potes elles commencent à se foutre de ma gueule. Donc du coup moi de là je me dis bon ok elle est grave bizarre en ce moment Christine, vas-y je rentre chez moi, je la calcule plus. Elle s'est fait des nouvelles potes, bah tant pis pour moi et la vie continue, je m'en fichais un peu et tout. Je mange, je suis à la cantine et tout avec d'autres copines et tout ça. Et puis t'as Christine qui vient avec son plateau qui me dit je peux m'asseoir à côté de toi et tout. Bah, je lui dis bah écoute ouais tu peux t'asseoir à côté de moi, y a pas de souci et tout. Et de là elle commence à me dire ouais tu sais Ursula, la fille avec qui tu m'as vue la dernière fois, franchement c'est vraiment une mauvaise meuf. En plus elle a grave une réputation, elle fait des trucs avec des garçons. Elle commence à dire beaucoup de méchanceté du coup sur cette fameuse Ursula que je ne connaissais pas. Et du coup je me dis mais tiens t'as un problème avec elle et tout, pourtant je pensais que vous étiez grave potes et tout. Non mais c'est trop pas une fille fréquentable et tout, nanani, regarde comment elle s'habille et tout. Bon, ok, je dis bah écoute si t'as plus envie de traîner avec elle, moi je suis là, même si t'as eu des embrouilles avec elle, bah moi je suis là, tu vois, genre je suis pas rancunière et tout, genre voilà. Je dis bon bah je vais retrouver ma Christine, on va repartir et tout, le matin on va faire le chemin ensemble et tout. Et quelques jours après, la fameuse Ursula commence à répandre des rumeurs à mon propos en disant Abby la fille là, moi je vais la taper et tout, comment ça, elle parle sur moi, elle dit des trucs et tout, elle dit que je fais des trucs avec les garçons. En plus j'ai vu elle a acheté le même ensemble Adidas que moi. Ce genre de situation où genre justement t'arrives au collège tranquille, tu t'es bien réveillée
tranquillement. Et là d'un coup, t'as tout le collège qui veut te sauter dessus, tu sais pas pourquoi. Et qui attrape ton col en mode ouais mais t'as vu les histoires Comment je pourrais connaître sa vie alors que on n'est pas du tout amis. Christine, c'est quoi le problème avec ta copine Ursula et tout? Ouais mais ouais, à ce qui paraît t'as parlé sur elle et tout. Mais je dis mais c'est toi qui m'as parlé d'elle. Genre les rumeurs qu'on entend c'est toi qui as dit ça, c'est pas moi. Moi je comprenais que ce qui s'était passé en fait c'était le premier guet-apens de ma vie. C'est-à-dire que Christine en fait ce n'était pas mon amie, c'était juste une fille qui je pense a été jalouse de moi. Peut-être parce que quand le jour où j'ai mis mon ensemble Adidas, elle a vu tout le monde me complimenter, elle s'est dit ça va pas se passer comme ça en fait. Qui est soi-disant censée être ma grande sœur entre guillemets, genre ma bête de copine. En fait que nini, rien du tout. Elle voulait juste ma mort celle-là en fait, c'est tout ce qu'elle voulait. Moi je me dis bah tiens je vais aller voir cette fille Ursula, on va discuter, on va mettre les choses à plat. Et je vais lui faire comprendre qu'il n'y a pas de raison d'en venir aux mains parce que déjà ma chérie t'es en 3ème, je suis en 5ème. Quel genre de satisfaction tu vas avoir à frapper une fille qui est plus petite que toi genre. Je vais la voir, je lui dis ouais Ursula, je comprends pas pourquoi tu dis que oui tu veux me frapper etc. alors qu'on se connaît pas. Ok on a eu le même ensemble Adidas mais genre c'est pas une raison pour frapper les gens. Et du coup elle me dit non mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que t'as parlé sur moi, t'as dit que moi j'étais une fille facile, que si. Je dis bon alors écoute, toi et moi on n'a jamais parlé ensemble, donc comment je pourrais savoir que tu es une fille facile entre guillemets. La seule personne que je connais qui a parlé sur toi c'est Christine. Non mais je te crois pas et tout. En fait elle voulait que s'embrouiller avec moi, elle voulait que chercher les problèmes. Grosse balance que je suis, je vais voir ma mère, je lui dis ouais tu sais il y a une fille elle a commencé à prendre le seum sur moi et tout machin nanana. Ma mère elle appelle le collège, je vous préviens je vous colle un procès. On va parler chinois. Ursula tu n'approches plus Abigail, c'est fini. Ça n'a pas empêché Ursula, forcément, vu qu'elle voulait prouver que she's that girl. Elle est venue peut-être 3-4 mois après l'histoire. Et genre, elle m'avait croisée dans la rue et tout ça, genre rien à voir. Elle m'avait croisée dans la rue, elle m'avait dit ouais, toi, tu vas voir, je vais te frapper. Je lui ai dit, tu sais quoi, je me change. Tu m'attends là, je reviens. Je suis revenue, elle était plus là. J'ai cherché, j'ai fait le tour, etc. Je lui ai dit, bon, maintenant tu vas faire quoi? Je lui ai dit, maintenant tu vas faire quoi? Ah non mais moi je vais rien faire et tout. Je dis bah frère pourquoi tu dis que tu vas me taper si tu vas rien faire? Ah non mais c'est parce que c'est toi, t'as commencé des histoires. Je lui dis meuf en fait t'es juste jalouse. Je lui dis moi j'ai jamais parlé de toi, je m'en fous de ta vie. C'est l'autre là qui s'est inventé une vie pour que j'ai des problèmes avec toi. Et toi comme t'es bête t'es rentrée dedans. Je suis pas une vieille meuf comme toi. Reste dans ton délire c'est bien. Et vas-y salut. Elle ne m'a rien fait bien sûr parce que la bouche je suis venue devant elle, elle a rien fait mon frère. Donc je reçois un message sur Facebook de Christine. Ouais coucou je suis vraiment désolée, je voulais te dire, je voulais pas te causer du tort. Je l'ai bloqué, je l'ai supprimé, j'ai jamais ouvert son message. Et l'autre pareil, Ursula, elle m'envoie un message. Oui, je voulais te dire que voilà, je voulais plus de problème avec toi, c'est bon, c'est fini, est-ce qu'on peut passer à autre chose? En fait vous êtes deux vieilles meufs. Quand on vous confronte après, vous revenez, vous écrivez des messages derrière un ordinateur alors qu'en face, vous voulez faire les meufs, après ça bégaye. Dans ces cas-là, faut pas faire des problèmes aux gens par jalousie en fait. Donc la morale de l'histoire c'est on ne peut faire confiance à personne parce que 2022 et depuis toujours les gens sont méchants. Donc voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai grave kiffé faire cette vidéo et lire tous vos messages. Si vous voulez participer à mes sondages n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est toujours là-bas que je pose mes questions pour les sondages. Aussi sur mon compte TikTok parce que je suis toujours active sur TikTok et aussi sur YouTube. Et n'hésite pas à activer la cloche, sinon pourquoi tu regardes les vidéos si t'es pas abonné en fait. Voilà donc je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, bye. Cette vidéo m'a pris toute mon énergie, je peux plus.